Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, comme le mois dernier, nous faisons une émission dédiée à la question de l'islam, à la question de la conversion des musulmans au christianisme. Et nous recevons avec l'abbé Pagès, nous recevons Karim Ouchik, président du Ciel, conseiller régional d'Île-de-France et lui-même converti de l'islam au christianisme. J'accueille sur le plateau l'abbé Pagès. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume. Merci d'être de nouveau avec nous pour cette émission donc dédiée à l'islam et aux conversions des musulmans au christianisme. Et bonjour cher Karim. Bonjour cher Karim Ouchik, je rappelle que vous êtes président du Ciel, conseiller régional d'Île-de-France et vous êtes à ce titre-là sur ce plateau converti vous-même de l'islam au christianisme. Mais tout de suite, je vous propose que notre séquence sur l'Église en France, nous la consacrions à la question des projets Macron sur le soi-disant islam de France. Cher Karim, que pensez-vous de ce projet ? Alors, le projet, pour l'instant, est passablement opaque. Nous n'avons pas de précision quant au contenu du projet qu'entend proposer à la nation le président Macron et son gouvernement. Donc je resterai assez prudent sur les propos présidentiels qui me paraissent parfaitement imprécis. Je crois absolument nécessaire de réformer l'islam, en tout cas de lui imposer un cadre d'expression, car nous voyons bien que l'islam pose de vrais problèmes à la nation, et au-delà de la France d'ailleurs, à tout le continent européen, que l'islam n'est pas qu'une religion, c'est aussi un modèle de société, et je dirais même que c'est un modèle de civilisation, et qu'il faut d'abord, quand on souhaite réformer l'islam ou lui imposer un encadrement législatif, prendre la mesure de cette distorsion, de ces bouleversements qu'impose l'implantation et l'enracinement en France, en Europe, de cette religion qui n'est pas qu'une religion, je me répète, c'est aussi un modèle de société qui comporte des principes de fonctionnement, des principes de rapport au monde et à l'univers radicalement étrangers à notre façon de voir et le monde et notre civilisation et autrui. Je crois que c'est important d'abord de faire ce diagnostic parce que nous ne pouvons pas apporter une bonne thérapie au mal qui ne cesse de s'accroître en France avec l'expansion de l'islam en France, si déjà nous ne posons pas le bon diagnostic. Et je crois que c'est tout à fait étonnant de voir que la France, qui se revendique comme étant un État laïque, c'est-à-dire un État qui se revendique, même si il n'a pas conscience aujourd'hui de la parole du Christ qui a distingué le pouvoir temporel du pouvoir spirituel, de vouloir cataloguer l'islam comme une religion, comme vous l'avez dit, alors qu'il est un système politico-théologique, culturel, législatif, enfin tout un totalitarisme en fait. Comment la République française peut-elle se tromper elle-même en voulant mettre sous le registre de la religion ce qui se présente comme quelque chose qui n'est pas de l'ordre religieux selon sa propre histoire et sa propre culture laïque donc. Donc il y a une contradiction. Il y a beaucoup d'autres contradictions encore que Macron ne voit pas parce que pour un musulman, un islam de France ne sera jamais un bon islam. Un musulman ne va jamais accueillir d'un non-musulman ce qu'il doit croire, ce qu'il doit pratiquer. Donc déjà dans son principe, c'est voué à l'échec. Il y a d'autres raisons qui montrent que ce projet ne peut pas tenir. On pourrait encore citer le fait que la loi musulmane en elle-même ne peut pas changer. Donc parler d'accommodement, de changement de l'islam a fortiori par un non-musulman, c'est aller contre la vérité de l'islam qui est la loi universelle, parfaite, éternelle. Donc déjà, toutes ces contradictions font que les musulmans ne vont pas pouvoir accepter ça. Ou s'ils le font, ça sera au principe de la taqiya, l'histoire de gagner du temps, mais fondamentalement, c'est une contradiction. Donc moi, je pense que ce projet de vouloir mettre l'islam sous le registre de la religion découle en fait du refus de reconnaître la vérité du christianisme. C'est parce qu'on ne veut pas reconnaître la vérité du christianisme qu'on dit toute religion se valent. Et donc l'islam profite de cette situation pour détruire un peu plus le christianisme, de sa place qui lui est propre et unique dans le monde, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre vraie religion que le christianisme, on peut le prouver de façon rationnelle, et faire en sorte que l'islam, lui, vienne s'installer là comme une imposture, et on traite ça comme si c'était
parce que c'est soi-disant laïque, une vérité absolue qu'on doit croire. L'islam, le christianisme, tout se vaut. Je crois profondément en la nécessité de redéfinir d'abord notre propre modèle de civilisation. C'est-à-dire qu'avant de prétendre vouloir imposer un cadre législatif, de mon point de vue, autoritaire à l'expression de l'islam en France, encore faut-il être au clair par rapport au modèle de société que nous souhaitons offrir aux Français. J'ai le sentiment que notre modèle de société tel que nous le vivons aujourd'hui, mais qui est ancien maintenant depuis près de 200 ans, depuis au fond la Révolution française, est un modèle de société aseptisé, dévitalisé, désincarné, et il est précisément parce qu'on confond la France et l'héritage chrétien qui est le sien, d'avec la République, qui n'est qu'une institution, c'est un modèle institutionnel. J'ai toujours pour habitude de dire que la République n'est que le vêtement institutionnel jeté sur le corps sacré de la France. C'est un vêtement institutionnel. La France ne se confond pas avec la République. Je crois donc absolument nécessaire que nous puissions retrouver nos marques, que la France puisse avoir un rendez-vous avec elle-même, que les Français puissent avoir un rendez-vous avec elle-même, en se posant au fond des questions existentielles. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous avons abandonné de cet héritage spirituel, culturel, qui a fait la force et la grandeur de la France? Et parce que nous avons perdu cet héritage et cette grandeur de la France, et que nous sommes dans un vide moral, spirituel et culturel, eh bien, cette situation-là permet à l'islam de prospérer. Au fond, l'islam, qui est un modèle de société qui est parfaitement assumé, qui est parfaitement décomplexé, prospère en France parce qu'il n'existe pas, pour s'opposer à son expansion, un modèle de société qui est un modèle de société qui assume son identité. Je crois donc qu'avant toute prétention de redéfinir les marques qui doivent être apposées à l'islam, il faut d'abord que nous-mêmes nous nous interrogions. C'est pour ça que je souhaite que la France puisse se livrer à un travail, ce que les théologiens appellent d'anamnèse, c'est-à-dire un retour sur soi-même. Vous savez, lorsque nous sommes frappés en tant qu'individus de troubles personnels, de difficultés intérieures, on va voir un psychologue. Et ce psychologue, il vous suit dans le cadre d'une thérapie et il vous aide à faire remonter à la surface, telles les Madeleines de Proust, les tourments intérieurs qui sont les vôtres. Et normalement, si la thérapie fonctionne bien, vous devez, à l'issue de celle-ci, vous sentir mieux, parce qu'il y a un travail d'introspection qui a été mené. Il en va d'un peuple comme d'un individu. Je pense que les Français doivent se livrer à ce travail d'introspection personnelle, collectif évidemment, et se dire au fond ce que nous avons perdu depuis près de 200 ans, qu'il nous faut renouer pour que l'être français se sente mieux avec l'humain. On y revient dans un instant. Notre première séquence vient de se terminer et donc on va continuer à parler évidemment de civilisation française d'un côté, islamique de l'autre, mais nous faisons une petite pause. Et donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission pour la séquence Église universelle et donc nous continuons notre conversation sur civilisation islamique versus civilisation européenne et chrétienne. Et Karim, pardon, je vous ai coupé la parole, mais vous pouvez évidemment reprendre. Oui, je disais il y a quelques instants qu'il me paraît essentiel de nous livrer collectivement un travail d'introspection collectif qui aurait dû être celui de l'élection présidentielle, car après tout les candidats à l'élection présidentielle en 2017 auraient dû interroger le peuple français, non pas simplement sur des questions économiques, institutionnelles et sociales, toutes questions par ailleurs importantes, mais d'abord sur des questions existentielles. Et ce grand rendez-vous des Français avec eux-mêmes a été manqué en 2017. La page est blanche, nous pouvons l'écrire. Et je crois qu'il faut d'abord se poser la vraie question, quels sont les contours de l'être français? Et pour moi, je parle de manière assez claire de ce point de vue-là, je crois qu'il faut poser comme principe qu'il existe une prééminence culturelle du fait chrétien. Ce qui conduit immédiatement à repenser la loi de 1905, qui place sur un même piédestal, si je veux dire, à égalité toutes les religions. Que les religions puissent avoir une égalité d'un point de vue cultuel, formellement, pourquoi pas? Mais on ne peut pas accepter l'idée que toutes les religions soient égales vis-à-vis de la mémoire de notre pays. Donc il faut accepter de considérer qu'il existe en France une prééminence du fait chrétien, une prééminence culturelle.
je rassure nos téléspectateurs, il ne s'agit pas de penser l'avenir de la France comme étant un futur État confessionnel ou théocratique. Non, il faut simplement décider qu'en France, il y a une religion dominante qui façonne nos paysages, qui permettent de découvrir dans nos musées des œuvres considérables et partout dans la musique ou dans notre littérature, voir à quel point le christianisme a été au fond façonné. Voilà. Et je crois que dès l'instant on aura considéré cela comme étant au fond la question centrale, on admettra que l'islam est une religion seconde, qui doit faire l'objet de ce que moi j'appelle un traitement différencié. Et il nous faut, au fond, pratiquer en France ce que d'autres nations pratiquent sur leur propre sol. Si vous allez en Algérie, si vous allez au Maroc, si vous allez en Tunisie, en Syrie ou d'autres pays en terre d'islam, vous avez une religion dominante. Et vous avez des religions qui sont traitées de manière différente, parfois de manière discriminatoire. Il faut donc considérer qu'il existe dans tous les peuples de la planète des hiérarchies vis-à-vis des religions. Et nous refusons d'accepter en France qu'il puisse exister une hiérarchie, et c'est ce qu'il nous faut rétablir, et donc bouleverser, procéder à la refonte de la loi de 1905. Oui, merci. Mon cher Karim, je suis sûr que vous n'êtes pas converti au christianisme parce que c'était la religion traditionnelle de la France. Vous êtes converti au christianisme parce que vous avez trouvé dans le Christ la vérité qui répondait à toutes vos interrogations. Et je pense que donc comme vous le proposez, de légiférer en fonction de la culture française qui fait valoir le christianisme comme étant le soubassement de ses lois et de son esprit, etc., c'est pas suffisant parce qu'on va pouvoir vous dire, oui, mais avant le christianisme, on était païen. Donc, de même, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas musulman? Donc, si on va comme ça, si on va pas jusqu'à la question de la vérité, tout est question de contingence passagère, rien n'est... Voilà, c'est pas suffisant. À mon avis, il faut vraiment que les hommes, parce que ce sont des hommes, se posent la question de la vérité. Et l'État, il est là pour aider chacun à faire ce travail. Parce que c'est essentiel. Vous ne verrez jamais un chien ou une vache s'asseoir au bord du chemin et se demander s'il pense vrai ou s'il pense faux. Seuls les hommes ont cette capacité. Donc la question de la vérité, et c'est ça qu'il faut chercher. Le Christ a dit, je suis la vérité. Et il dit à Pilate, je ne suis venu dans le monde que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc nous, chrétiens, dans le monde politique, partout, on n'a pas autre chose à proposer que cette connaissance de la vérité qui est bonne pour l'individu et pour la société. Je suis parfaitement d'accord avec votre propos. C'est d'ailleurs pourquoi je n'hésite pas à répondre aux questions qui me sont posées sur ma propre conversion personnelle. C'est un itinéraire qui m'est propre, c'est une conversion qui est le fruit d'un cheminement spirituel qui remonte maintenant il y a 15 ans, puisque ma conversion remonte à 15 ans très précisément. J'ai été baptisé puis confirmé voici 15 ans, au fil d'un cheminement personnel qui est assez compliqué, mais que je pourrais très simplement, pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, au fond, indiquer qu'il se confond avec la rencontre de différentes personnes, en tout cas le chrétien, qui étaient profondément emplis de leur foi et qui rayonnaient, sans le savoir parfois, de cette foi en le Christ. Et je crois qu'au moment où j'ai rencontré ces individualités, au fil de ma carrière professionnelle, de mes engagements publics, ou même de ma vie personnelle, eh bien, la grâce a posé son doigt sur mon front à ce moment-là. Et ça a été tout un chemin après de discernement qu'il a fallu pratiquer, souvent avec l'aide de différents prêtres du diocèse de Pontoise, de différentes communautés, notamment bénédictines à Jouarre, qui m'ont aidé à cheminer intérieurement. Et au fond, après quelques années de discernement, puisque vous savez, pour devenir catholique, pas comme en islam, vous n'avez pas récité une formule et vous devenez musulman ipso facto, il vous faut un travail de discernement et d'accomplissement de ce travail de discernement qui est de l'ordre de 3 ans à 4 ans, à raison d'une rencontre avec un prêtre et une communauté diocésaine une fois par semaine pendant 3-4 ans, c'est assez long, donc il faut véritablement le vouloir, mais enfin, si la conversion évidemment est profonde et sincère, eh bien ce travail-là, il se fait sans aucune difficulté. On va venir dans un instant justement à cette question plus personnelle de votre conversion, mais donc de nouveau, nous faisons une petite pause pour terminer cette séquence sur l'Église universelle.
Donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission pour la dernière séquence sur l'Église en marche, notre séquence magazine que nous allons consacrer à la conversion de vous, cher Karim. Mais peut-être avant cela, si vous pouviez répondre d'une ou deux phrases à la question de l'abbé Pagès, est-ce que politiquement vous pensez qu'il serait bon de mettre la vérité chrétienne, j'allais dire dans la Constitution, ou au sommet de la Constitution, ou est-ce que vous pensez qu'on doit en rester à la prééminence culturelle ? Je crois absolument nécessaire que nous puissions incorporer dans le préambule de la Constitution de 1958 la nécessité de rappeler aux Français, dans le marbre de la Constitution, les racines chrétiennes de la France. Et de la même manière, d'ailleurs, dans les traités européens, je suis partisan d'incorporer dans les traités européens la mention des racines chrétiennes de l'Europe. C'est un signal fort que nous donnons, au fond, aux Français, aux Européens, toutes les personnes qui nous regardent hors de notre continent, au fond, ce qu'est l'essence de l'Europe et de la France. Et puis, je crois qu'effectivement, il faut que notre État, dans les différentes compétences qui sont les siennes, l'audiovisuel, l'éducation nationale, puisse accepter l'idée d'enseigner, je dirais, ce qu'est sinon le dépôt de la foi, mais en tous les cas, l'héritage chrétien qui est le nôtre. Et je crois que c'est de cette manière-là que nous pourrons, à l'échelle d'un pays, comme le font d'autres nations, la Pologne, la Hongrie, la Slovénie, faire en sorte que ce rayonnement culturel qui a été notre héritage et que nous avons rejeté depuis 200 ans, que nous puissions nous le réapproprier. Donc il y a une véritable responsabilité de l'homme public, du gouvernement, que de se réapproprier par la loi, mais également dans le champ de l'action publique, eh bien, ce dépôt, cet héritage culturel qui est nôtre. Alors je propose qu'on revienne maintenant à la question personnelle. Comment est-ce que vous avez été amené, vous-même, cher Karim, comment est-ce que vous avez été amené à rencontrer le Christ pour faire cette démarche de conversion, parce que c'est quand même pas si fréquent que ça que des musulmans, fût-ce en France, rencontrent le Christ et franchissent le Rubicon, si je puis dire. Alors, cette rencontre est le fruit, au fond, de rencontres de différents chrétiens catholiques pratiquants que j'ai côtoyés dans ma vie. Depuis tout petit, sans me rendre compte que la grâce cheminait au travers de ces rencontres, j'ai gardé à l'esprit la présence de ces personnes qui ont eu un rôle très important dans mon existence personnelle, mais aussi familiale. Et ces présences ont cheminé en moi durant bien des années. Mais ce n'est que depuis 15-20 ans que ces rencontres ont porté leurs fruits. Et il y a 15 ans, lorsque, notamment avec la rencontre de 3 personnes auxquelles je rends personnellement, quotidiennement témoignage de cette conversion, j'ai eu un besoin d'aller un petit peu plus loin que cette proximité avec le fait culturel chrétien. Et je sentais en moi qu'il y avait une conversion qui s'opérait, que j'avais du mal à discerner. Et donc j'ai été à la rencontre de différents prêtres de mon diocèse qui m'ont aidé à discerner ce qui au fond était la grâce que j'avais reçue voici 15 ans, en tout cas qui s'est formalisée dans mon esprit, dans mon cœur voici 15 ans. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans ce cheminement ? Ce cheminement a été compliqué par le fait de devoir l'annoncer à mes parents, puisqu'évidemment, lorsque vous avez cette conversion qui vous travaille de l'intérieur et qui vous fait comprendre que vous changez d'un monde dans lequel vous avez été élevé, dans lequel vous avez grandi, l'islam, même si mes parents n'étaient pas pratiquants, j'étais quand même dans un univers musulman, que vous quittez cet univers-là pour embrasser un autre univers, par une démarche intérieure tout à fait profonde et authentique, vous assumez vous-même cette propre démarche. Mais lorsqu'il vous faut l'annoncer à vos parents, à votre propre famille, c'est là que les choses sont très compliquées, parce qu'évidemment, cette famille et cet environnement familial n'acceptent absolument pas cette conversion qui est vécue comme une trahison. Et donc il y a eu là des moments de rupture, des moments de douleur extrêmement importants, qui pour la plupart ne sont toujours pas résolus, et qui restent une blessure personnelle qui m'accompagne chaque jour. Donc cette conversion, c'est d'abord un bonheur pour moi-même, d'avoir embrassé le Christ, et de me sentir pleinement catholique, mais c'est aussi en même temps une douleur parce que vous perdez un héritage, vous perdez des relations, vous perdez une partie de votre environnement familial, et c'est une blessure, mais qu'on assume malgré tout, en espérant évidemment que cet univers familial veuille un jour comprendre le sens de ma démarche. Y a-t-il un conseil que vous pourriez donner à ceux qui vous écoutent et qui
sont un petit peu dans la même situation qui était la vôtre avant que vous décidiez, comme disait Guillaume, de passer le Rubicon. Je crois que l'automatisme premier, la première réaction, c'est d'aller voir des laïcs engagés dans une pastorale quelconque, ou son prêtre, le prêtre de son doyenné, de son église, de sa paroisse, et parler. Je crois que la parole et l'échange sont essentiels. Pour ma part, ce travail intérieur qui a cheminé en moi depuis des années, me tourmenter, me questionner, me poser des questions, mais ce qui m'a permis au fond de discerner que ce travail intérieur, c'était au fond cette grâce qui cheminait vers moi et qui m'a amené à la conversion, c'est le dialogue qui m'a permis de le réaliser. Et donc si j'avais un conseil à donner à des musulmans qui sont en passe de se convertir ou qui se posent ces questions-là, c'est d'entrer en dialogue avec des clercs, avec des laïcs, en tout cas des personnes disposées et disponibles à parler des conversions. Et il faut savoir que dans chaque diocèse, il existe des prêtres qui sont justement désignés pour pouvoir accueillir des personnes qui, comme moi, font ce travail en profondeur et qui entendent changer. Peut-être une petite parenthèse à ce propos. Il me semble qu'une des faiblesses majeures de l'Église de France aujourd'hui, c'est de ne pas être capable d'accueillir communautairement, et des individualités le font très bien, mais communautairement, par exemple dans nos paroisses, nous ne sommes pas capables d'accueillir les convertis de l'islam au christianisme, qui sociologiquement ou à beaucoup d'écarts culturellement ne sont pas du même monde, entre guillemets. Et je crois que nous aurions un gros travail à faire, hein, Monsieur l'abbé, vous ne me démentirez pas parce que vous travaillez beaucoup là-dessus, nous aurions un gros travail à faire pour être en mesure d'accueillir, quand on quitte une communauté, il faudra être accueilli par une communauté. Et aujourd'hui, on voit bien la communauté islamique, y compris en France, on ne voit pas très bien la communauté française, on voit la communauté chrétienne. Ouais. Alors, c'est très juste. Pour le travail qui devrait être mené après les baptêmes, oui, c'est ça. Tout travail antérieur au baptême, qui est le catéchuménat, c'est tout ce travail antérieur qui permet à une personne d'entrer dans le baptême, et je crois assez bien réalisé. Hein, encore une fois, je le répète, j'en ai été le premier à en faire l'expérimentation. On est assez bien encadré, vous êtes assez bien suivi, et je crois que le travail individuel est fait parfaitement. Absolument. Une fois que vous êtes baptisé, une fois que vous recevez votre prénom, moi mon prénom c'est Jean-Paul, prénom de baptême, puis après vous êtes laissé complètement dans la nature et la paroisse qui doit vous accueillir, qui doit comprendre que ce cheminement et ce saut, non pas dans l'inconnu mais ce saut dans la nouveauté est quelque chose qui vous déstabilise personnellement et familialement, devrait pouvoir et devoir vous accueillir. Et là, je dois avouer que tel n'est pas le cas. Et j'en ai fait non pas simplement l'expérience personnelle, mais j'ai échangé aussi avec d'autres convertis qui se trouvent dans une situation de solitude assez forte. Merci. Il faut malheureusement que nous rendions l'antenne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Monsieur l'abbé d'abord d'avoir animé cette émission. Merci cher Karim, ou cher Jean-Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous nous retrouvons dans 4 semaines. D'ici là, que Dieu nous garde.